Il fait 1000 degrés dans cette pièce, c'est horrible. Bonjour, vous avez probablement déjà vu passer sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter des vidéos ou des phrases du genre « Tu auras tout le temps de construire une vie de famille après avoir construit un empire ». Pourquoi vouloir remplir ton compte en banque? Si tu laisses une femme le vider, ne pleure jamais. C'est du temps perdu à ne pas faire d'argent. Un vrai homme n'a aucune attente, juste des exigences. Lorsque tu auras compris que ta réussite est entre tes mains, tu arrêteras de te masturber. Rigole avec les femmes mais ne les crois jamais. Si quelqu'un est plus intelligent que toi, casse-lui la mâchoire pour qu'il ne puisse pas développer ses arguments. Et ben vous savez quoi? J'adore ces phrases. Je sais, ça paraît bizarre dit comme ça, mais je trouve ces phrases géniales. Elles sont tellement nulles, fausses, ridicules et clichés que ça en devient drôle. Tu sais, c'est comme les platistes. On sait tous qu'ils ont tort et qu'ils sont à côté de la plaque, mais on n'arrive pas à les détester. Tu sais, ils sont attachants. Ben, c'est pareil, mais avec les alphas. Bon, hommes ou femmes, hein, parce que oui, il existe des femmes alphas. Bon, elles sont deux en France à le revendiquer, mais ça existe. Hein. Par contre, attention, certains conseils sont vrais. Comme par exemple, se concentrer sur le positif et éviter le négatif. Prendre soin de son corps et de sa santé. Bien se tenir quand on veut présenter un projet pour inspirer la confiance, ne pas se laisser freiner par des gens qui ne veulent pas que vous avanciez. Il y en a plein, ok? C'est très bien, les conseils sont très bien, mais ce ne sont pas des conseils d'alpha. Hein, ce sont juste des conseils de logique, en fait, hein, que n'importe quelle personne, alpha, bêta, oméga, pourrait donner à n'importe quelle autre personne, homme ou femme. Et pour moi, un des plus grands mystères, c'est quand tu as des gourous de l'alpha motivation qui te disent avec aplomb qu'il faut absolument être musclé, bien habillé et prendre soin de son corps pour être séduisant, mais quand même ignorer les femmes. Hein, logique. Tout ça pour être un vrai mec, devenir riche et réussir professionnellement dans la vie. Ok, pourquoi pas. Après tout, allons voir à quoi ressemblent les hommes les plus riches du monde. Alors, hommes les plus riches du monde... merde. Ah, attendez, j'ai dû faire une erreur. Je recommence. Peut-être en anglais. Richest man in the world. Ah, putain. Le bug. Ah, je pense que j'ai un bug. Peut-être un virus, je sais pas. Hein. Pourtant, j'ai truc malware là, mais ça marche pas. Ah, la tuile, merde. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, le bug. Le bug de l'an 2000. Après, attention, je suis d'accord sur le fait que c'est plus facile de se concentrer sur un objectif quand t'es célibataire. Ah, c'est sûr qu'être en couple, ça demande du temps et de s'investir un minimum pour que ça fonctionne. Mais c'est valable pour tout. C'est valable pour les relations amoureuses, les potes, la famille, la télévision, la console, les animaux de compagnie, tout ce qui n'est pas votre objectif en fait. Et puis ceux qui donnent des conseils de couple alors qu'ils ont pas de meuf et qu'ils en veulent pas, non mais... J'ai l'impression de voir un SDF me donner des conseils sur comment devenir millionnaire. Arrête. Ah, moi, je suis célibataire parce que j'ai pas le temps d'être amoureux. Hein. Ah bah non, j'ai de l'argent à faire. Ça n'a aucun sens. L'amour, c'est un sentiment. C'est comme si tu disais « Ouais, j'ai pas le temps d'être triste. » Ou « J'ai pas le temps d'être stressé. Puis arrête de me parler, tu me stresses. » D'accord, et j'ai pas le temps. Enfin bref, si j'ai eu envie de faire cette vidéo, c'est parce que je suis tombé sur des comptes de quotes. Pour ceux qui savent pas, des quotes sont des phrases en fait ou des citations qui sont très souvent clichés. Pourquoi j'explique alors que c'est littéralement le truc que j'ai fait au début. Et donc je me baladais sur Instagram et là je suis tombé sur des quotes d'alpha hallucinants à tel point que je ne peux pas m'imaginer que ce ne soit pas des trolls. C'est impossible. Pourtant j'ai cherché des hashtags humour, hashtag troll, hashtag parodie, hashtag je dis de la merde interne et moi, mais rien du tout. La personne qui tient ce compte a l'air 100% premier degré. Tenez-vous bien à un barreau de votre chaise ou de votre canapé, comme vous voulez, parce qu'on y va. Je viens de miser 10 000 $ dans l'Ethereum pendant que t'étais chez le psy en train de régler tes problèmes affectifs. Quoi? Voilà, cette phrase n'a ni sens ni but. Alors j'essaye de comprendre, mais en gros la morale ça serait quoi Non mais tu sais que pendant que toi tu vois quelqu'un pour essayer de régler tes problèmes et tes traumatismes qui t'empêchent d'avancer dans la vie, moi j'ai potentiellement perdu 10K. C'est tellement improbable, j'ai même pas de vanne à faire sur la phrase. La phrase elle-même est une vanne. C'est que moi aussi j'étais en dépression pendant 5 ans. Ouais. Comment j'ai fait pour m'en sortir? J'ai acheté un NFT. Ah bah du coup je suis toujours en dépression et j'ai perdu 5000 €. Ouais. Mais bon, j'ai pas perdu mon temps chez un psy. Tout ce qu'on peut dire de bien sur cette quote, c'est qu'elle est dans l'air du temps. Elle est actuelle, point quoi. Bon, je vous en balance une autre et j'invente rien, c'est promis. Toujours dans le thème, investis en bourse, mais n'oublie pas les tiennes en chemin, ok? Investis en bourse, mais n'oublie pas les tiennes en chemin. C'est quoi le conseil derrière ça? Parce que investir en bourse, c'est déjà quelque chose qui demande du courage en soi. Donc, si tu investis, c'est que tu portes déjà tes... Voilà, hein. Donc, pourquoi n'oublie pas les tiennes en chemin? Je cherche le rapport, ok? J'essaye de comprendre le message. Si vous l'avez, dites-le moi, parce que là, je suis perdu. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont liké ça. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont vu ça, ils se sont dit « Ah putain, il a trop raison, là. » C'est vrai que la dernière fois que j'ai misé dans le Bitcoin, j'ai oublié mes couilles, donc... faut que je fasse hyper gaffe, quoi. Ok. En fouillant encore plus, parce que je me disais, en regardant ça, je me disais, mais c'est pas possible que ça soit pas du troll. J'ai fouillé, en fait, c'est du troll, ok? C'était un compte parodique, j'ai dû vraiment chercher le truc et tout.
Je suis rassuré de fou là. Et maintenant, on va passer à des côtes bien réelles. Ah, et ça commence très fort. Hein. Mon amour, une vergeture égale une rupture. Bon bah là déjà on est sur un prix Nobel. Hein. Parce qu'il y a quasiment autant d'hommes que de femmes qui ont des vergetures. Hein. La grossesse aidant quand même pas mal les femmes à prendre le dessus. C'est juste ce qui se passe quand tu prends du poids et que t'en perds ensuite, mais c'est pas grave. Chose qui me semble n'est pas réservée aux femmes. Et là où j'ai vraiment du mal à comprendre ce genre de menace, c'est ça signifie quoi? Que ta femme n'a pas le droit de perdre de poids? Mon amour, ça fait maintenant 5 ans que tu partages ma vie et que tu me rends heureux. Tu es la plus belle femme à mes yeux. Tu me fais rire et ton intelligence ne cesse de me surprendre. Mais ta vergeture sur la hanche est inadmissible. Je te quitte. Love you. PS, prends soin de nos 4 enfants pour moi. Ils vont me manquer. Ah, je vous ai dit, c'est con et c'est que le début. Écoutez bien celle-là. Bro. Alors, bon, déjà, qui commence ces phrases de motivation d'alpha par bro? Mais bref, bro, crois-moi, son amour va te détruire mentalement. Son amour va te détruire mentalement? Comment l'amour de quelqu'un d'autre peut te détruire mentalement? Comment quelqu'un qui t'aime vraiment pourrait être nuisible? Non mais là avec Justine c'est trop, là j'en peux plus. Elle m'aime trop. Tant c'est ce qu'elle fait tous les matins, elle me dit bonjour, hein, elle me fait mon petit déjeuner, elle rigole à toutes mes blagues, elle m'encourage dans tous mes projets. Non c'est trop, je suis désolé. Elle me détruit mentalement. Si l'amour de quelqu'un te détruit mentalement, c'est que c'est pas de l'amour. C'est que c'est de la possessivité ou de la dépendance affective. Quelqu'un qui t'aime réellement va toujours te pousser vers le haut hein, et t'aider à concrétiser tes projets. Pour un alpha coach en séduction et en couple, ça rien me compte pas l'avoir compris. Je pense qu'il faut vraiment jamais avoir rencontré l'amour pour penser que c'est quelque chose qui te détruit et qui t'empêche d'avancer. Je m'en réjouis pas, hein, mais c'est triste quand même. Phrase suivante, tu deviendras instoppable quand tu auras compris que tu peux tout faire tout seul. Alors, honnêtement, non. Non, parce que quand on y réfléchit, vouloir tout faire tout seul, ça te prive quand même de pas mal de choses. Hein. Le sexe, 99% des sports, les soirées entre amis, avoir un taf, et j'en oublie sûrement plein. Hein. Ah bah, suffit d'avoir vu Seul au monde avec Tom Hanks pour s'en rendre compte. Hein. S'il avait pu tout faire tout seul, il aurait sûrement fabriqué un avion ou monté une start-up. Au lieu de ça, il s'est fabriqué un ami à l'aide d'un ballon de foot qu'il a nommé Wilson, sur lequel il se masturbait probablement vigoureusement tous les soirs. Mais bon, ça je comprends que le film n'ait pas voulu nous le montrer. Hein. Et en vrai, hein, même si demain tu veux devenir travailleur indépendant, tu n'y arriveras pas tout seul. Tu vas avoir besoin de clients pour réussir déjà, hein, un minimum. Et si jamais ça marche pour toi, tu vas devoir recruter des employés. Ce sera pas tout seul. Et sans rire, moi qui suis déjà quelqu'un d'hyper solitaire qui déteste demander de l'aide aux autres par pure timidité, j'aurais jamais réussi sur YouTube à l'époque sans l'aide d'autres youtubeurs. Hein. Alors que s'il y a bien un milieu où tu es censé réussir par toi-même le plus facilement du monde, c'est bien les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, etc. Et d'ailleurs, depuis que je me suis beaucoup coupé du milieu et que d'autres m'ont tourné le dos, ouais, je sais, je suis en train de balancer du dos, ouais. Et ben depuis ce temps-là, c'est beaucoup plus dur. Donc ce mythe de je vais tout faire tout seul parce que je suis un alpha, comme ça je compte sur personne, bah c'est non en fait. C'est de la merde. Il y a rien de plus payant que l'entraide dans la vie. Phrase suivante. Tu dors pour voir tes rêves quand moi je me lève pour les réaliser. Alors là aussi, je veux bien, je comprends la philosophie de la phrase. Mais si tu te lèves, c'est que tu dormais avant, non? Du coup, c'est quoi le conseil? Hein, ne jamais dormir ou toujours se lever? Genre, t'es pas en train de dormir, mais tu vas quand même dans ton lit, tu t'allonges pour ensuite te relever et réaliser tes rêves. C'est pas clair ton truc. Et puis pardon, mais moi, je rêve jamais de trucs qui me font rêver dans la vie. Ah, je rêve jamais que je suis riche, en bonne santé, heureux, que je voyage autour du monde ou quoi que ce soit. Hein. Jamais. Moi, mes rêves, c'est une embrouille de rue avec 2 tampons qui font du Krav Maga, moi qui fais l'amour avec un poulpe à couette, une course-poursuite à dos de merguez, des trucs chelous, quoi. Cette nuit, je rêvais que je me faisais courser par des stars d'Hollywood et que j'arrivais pas à les semer parce que je portais un éléphant en guise de sac à dos. Donc, à un moment donné, arrête. Alors, comment on fait, là, monsieur, je sais tout, là? Hein, comment je m'organise, moi, au réveil, hein, pour réaliser mon rêve? Comment je fais pour réunir 200 stars d'Hollywood et porter un éléphant de 6 tonnes sur mon dos? Vas-y, quel est le cursus scolaire ou professionnel pour y arriver? Je veux savoir. Si quelqu'un l'a dans les commentaires, je suis curieux. Hein. Enfin bref, j'ai rien contre le phénomène alpha, ok. En soi, c'est toujours bien d'avoir un espèce de guide. Pour certains, c'est la religion, pour d'autres, c'est des coachs de vie, des phrases de grands sages, de philosophes, etc. Ça a toujours existé. La seule chose que je trouve nulle avec ce mouvement et cette vision alpha, c'est que c'est souvent une vision qui vise à rabaisser ceux qui ne le sont pas et qui prône l'individualisme. Nous, on fait tout seul, on n'écoute pas les gens, bons ou mauvais. On s'intéresse pas aux femmes ni aux hommes. Sauf pour le sexe ou pour s'en servir. C'est une vision du monde où les relations sont toxiques, où faire le bien n'est pas une option, et à partir de là, je ne comprendrai jamais. Je trouve ça triste. Bref, portez-vous bien et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu, et à la semaine prochaine. Ciao.